Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois d'octobre. Alors, juste avant qu'on commence votre tirage, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu là pour les premières vidéos que j'ai lancées au mois de septembre. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Pour les tirages du mois d'octobre, j'ai décidé de tirer un peu plus de cartes, euh, d'aller un peu plus précisément et un peu plus loin dans les tirages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous trouvez sur cette chaîne sont des vidéos générales. Donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Simplement, voilà, on a des cartes du tarot, on a des cartes oracles. Il y a des conseils qui sont distribués pour chacun des signes. Et si tout ne vous parle pas, les conseils, certaines choses sont peut-être résonnent en vous et sont peut-être à prendre. Je vous invite à regarder le tirage de votre signe astrologique et de votre ascendant, qui peuvent se compléter, vous aider à en savoir un peu plus sur votre mois d'octobre. Et si vous voulez en savoir plus et avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Il y a en plus une surprise là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc rendez-vous en barre d'infos pour en savoir plus. On va passer tout de suite à votre tirage. Bonjour chers amis Gémeaux, nous allons passer à votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je le disais dans l'introduction, j'ai décidé d'utiliser plusieurs jeux de cartes pour ce mois d'octobre pour aller un peu plus loin dans le tirage. J'espère que ça vous plaira. Alors, sur la première ligne, on a 3 cartes du tarot et 2 cartes d'oracle qui vont représenter les énergies qui vont vous accompagner durant le mois d'octobre. On va regarder ça tout de suite. Alors, nous avons le 8 de denier, nous avons le 4 d'épée, ok, nous avons le roi de coupe, ok, tourner en rond et connaissance profonde, ok. Alors, le 8 de denier. Le 8 de denier, on peut parler d'un travail bien fait, on peut parler en tout cas d'une volonté de bien faire. Là, on voit que c'est un homme qui travaille. Je vais vous approcher un peu la carte. On voit que c'est un homme qui travaille et en général, on parle de travail bien fait. Mais là, avec les deux cartes qui suivent, on est plutôt sur une volonté de bien faire les choses. On est sur une volonté comment dire, que tout se passe bien. Voilà, de faire en sorte que tout se passe bien. La raison principale, c'est dû au 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment sortir de la douleur. C'est comment dire, c'est laisser le passé derrière soi. Le passé, en tout cas douloureux, le laisser derrière soi. Et clairement, le 8 de denier vient nous dire, bah, maintenant, on a envie de bien faire les choses, on a envie que de belles choses nous arrivent, parce qu'on a décidé de tourner le dos à notre passé qui est un peu douloureux, un peu ou beaucoup d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est une volonté que maintenant les choses aillent bien, puisque ça y est, on a décidé de laisser derrière soi la douleur, et ça ne veut pas dire que c'est pour autant simple, c'est le début de cette volonté de laisser la douleur derrière soi, pour arriver à un roi de coupe, c'est-à-dire à quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est un homme sage, qui est une très belle énergie de sagesse et de vision vers le futur, d'être dans une harmonie et une stabilité. Un roi, de toute façon, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un d'établi. Et dans les couples, ça va être les émotions. Donc du coup, on va clairement être on veut retrouver une stabilité, on veut retrouver du bonheur dans sa vie. Et on veut absolument pas, si tant est qu'à un moment donné, on ait été un peu dirigé par notre douleur, c'est plus du tout notre état d'esprit au mois d'octobre. Je dis nous, excusez-moi, je dis nous parce que je suis Gémeaux aussi, donc je vais avoir tendance dans cette vidéo à dire nous. Voilà, une volonté que tout se passe bien, de faire en sorte que tout se passe bien. C'est pas une demande sans rien faire. C'est pas, on ne prie pas le ciel pour que des choses bien nous arrivent. On fait en sorte que des belles choses nous arrivent, et on fait surtout en sorte que cette douleur derrière nous serve à quelque chose, nous serve aujourd'hui à nous relever et à atteindre beaucoup plus de stabilité. Dans les cartes de l'oracle, la sagesse de l'oracle, on a la première carte, c'est tourner en rond. Tourner en rond,
c'est avoir conscience qu'à un moment donné, on a effectivement tourné en rond, qu'on a été dans un cercle probablement vicieux, puisqu'on a la connaissance profonde après. Et la tournée en rond, elle va venir nous parler de briser ce cycle. On a compris, puisqu'on décide de laisser derrière soi ce qui nous a fait souffrir, on a compris qu'on était dans un cercle, qu'on appellerait un cercle vicieux, et là, on a l'intention de le briser, ce cercle, ce cycle. Ça y est, on en a terminé avec ce cycle, on a appris ce qu'il fallait apprendre, puisqu'on retrouve cette énergie de bien travailler, de bien faire les choses et de retrouver cette stabilité. Et en fait, on a cette énergie, avec tourner en rond, on a cette énergie donc de briser le cycle et surtout de sortir de sa zone de confort. Parce que ce qu'on a appris du passé nous permet d'aller chercher plus loin encore notre bonheur. Et la connaissance profonde, elle vient appuyer justement cette carte de tourner en rond. Elle vient appuyer également le 4 d'épée puisqu'elle nous dit « vous avez bien conscience, vous avez bien compris ». Ce qui se passe, ce qui s'est passé, vous avez bien compris où votre chemin vous mène maintenant. Elle vient nous parler de la confiance en soi, elle vient nous parler de s'écouter, avoir conscience qu'effectivement, quels que soient les moments difficiles qu'on ait pu passer, on a bien ouvert les yeux sur la situation et on est sur la bonne voie. Voilà. La prochaine carte, c'est une carte du tarot psychique qui vient nous parler de notre état d'esprit au mois d'octobre. Alors, les changements financiers et matériels. Alors, peut-être que certains d'entre vous s'inquiètent d'avoir, par exemple, moins de revenus, d'avoir, je ne sais pas, une instabilité du côté matériel ou financier. Et cette carte, souvent, elle vient parler aux gens qui ont cette impression d'être punis, ont cette impression qu'ils ont fait quelque chose de mal, entre guillemets, qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a tant de changements, pourquoi il y a peut-être un aspect négatif dans leur vie matérielle financière. Et en fait, cette carte, elle vous dit que c'est simplement une impression de perdre des choses. Mais en fait, elle vous dit surtout, vous ne perdez pas ce dont vous avez réellement besoin. Elle vous dit d'avoir confiance, elle vous dit que les choses qui changent, c'est des choses que l'on doit lâcher. En tout cas, c'est la peur de perdre, la peur de manquer que l'on doit lâcher. Parce que ce n'est pas une punition, c'est juste la vie qui évolue. Et c'est pas quelque chose d'établi, c'est un moment. Voilà, c'est une étape dans votre vie. Et cette carte, elle vient vous dire, c'est une impression que tu perds des choses, c'est une impression. Alors là, on parle de finances et de matériel, mais il y a peut-être parmi vous des gens qui ont cette impression de perdre beaucoup de choses, qui ont cette impression de ne rien remplacer, de faire un vide dans leur vie et pour autant de ne rien voir d'autre remplacer ces choses que l'on perd. Et c'est une impression, c'est parce que vous êtes en train de briser ce cycle. On est en plein mois d'octobre en train de le briser. C'est pas quelque chose qu'on brise avant le mois d'octobre, c'est quelque chose qu'on est en train de briser au mois d'octobre. Donc il faut laisser le temps au temps. Et toutes ces impressions de perte ne sont que des impressions et ne sont surtout qu'éphémères. Donc cette carte, elle vient vous dire lâchez la peur. Lâchez la peur parce que ce n'est qu'une étape. Voilà. Alors, ensuite, avec le Keeper, on va venir parler du sujet principal du mois. Qu'est-ce qui inquiète le plus? Qu'est-ce qui vient nous challenger un peu au mois d'octobre? Quel va être, si ce n'est le seul événement, c'est pas vraiment le seul événement qu'on voit au mois d'octobre, c'est simplement ce qui va nous... ce qui va occuper le plus notre esprit au mois d'octobre. Alors, on a Message of concern, on a changement, ok, et on a message, ok. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre nous, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, il y a quelque chose que peut-être on n'a pas eu envie d'entendre, qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qui vient quand même frapper à notre porte. Ça peut être une mauvaise nouvelle de quelqu'un, ça peut être un retard sur quelque chose, ça peut être... en tout cas, c'est quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui vient nous challenger, en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de voir. Alors peut-être que cette carte, elle vient nous parler on est obligé d'ouvrir les yeux sur une situation, elle vient probablement aussi nous parler de retard, puisque la carte d'après, c'est le changement. Et le changement, en général, c'est un changement définitif. Donc, on peut parler de déménagement, on peut parler de
changement de métier. Voilà, c'est quelque chose de définitif. Et peut-être que là, avec l'association des 2 cartes, on est sur un retard dans un changement qu'on avait prévu. Ça peut aussi être quelque chose qui nous a, comment dire, un changement dont on n'avait pas réellement prévu les conséquences. Quelque chose qui vient, qui s'est fait un peu tout seul, qui s'est fait sans qu'on le veuille vraiment. Ou peut-être là je vois avec le message, je vois quand même des communications. Souvent ça c'est la carte de la communication, que ce soit par mail, par téléphone, par message texto, SMS, etc. Il y a peut-être eu un changement là dans votre vie concernant quelqu'un avec qui vous communiquiez, ou il y a peut-être eu une mauvaise nouvelle par rapport à un changement, justement, une mauvaise nouvelle qui serait arrivée par message. En tout cas, il y a une idée que quelque chose qu'on ne voulait pas voir, quelque chose qu'on ne voulait pas forcément voir arriver, est venu changer, on peut le voir aussi comme ça, est venu changer les communications qu'on avait avec quelqu'un. Alors peut-être que ce qui vous inquiète le plus pour certains, ça va être que suite à quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez, il y a eu peut-être une rupture de communication avec quelqu'un, il y a eu peut-être qui a forcément amené un changement dans votre vie, puisque si on communique avec quelqu'un et que ça s'arrête, ça change beaucoup de choses dans une relation, quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a cette idée qu'effectivement, on n'a pas réellement choisi. Et du coup, on a un peu de mal à lâcher les choses, parce que message of concern, c'est quelque chose de l'extérieur qui vient vers nous et qui va venir un peu nous apporter, je dirais, une mauvaise nouvelle, mais on n'est pas sur... Dans le Keeper, c'est pas la carte la plus négative concernant les mauvaises nouvelles. Et puis surtout, elle n'est pas entourée de cartes particulièrement négatives, là, donc c'est quelque chose qui juste soit vient nous parler d'un retard, soit vient nous parler de quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Quelque chose qui nous dérange, quelque chose qu'on n'avait pas voulu voir et qui vient quand même nous sonner à notre porte, on va dire. En tout cas, ça amène un changement certain dans notre vie. Donc on revient sur les changements financiers et matériels. Et ça peut annoncer pour certains effectivement une rupture de communication avec quelqu'un. Suite à quelque chose qui se serait déroulé. On peut apprendre quelque chose aussi. Il y a cette notion d'apprendre quelque chose qui ne nous fait pas plaisir et qui du coup amène un changement dans les communications. Voilà, il y a pas mal de... Vous pouvez le voir de différentes manières, ça dépend, parce que ça ne parle... comment dire, chaque carte et chaque association de cartes peut parler différemment à certaines personnes. En tout cas, voilà, ça c'est le sujet principal du mois d'octobre, ce qui occupe le plus votre esprit de manière, on va dire, négative, c'est cette idée qu'il y a de toute façon un changement, peut-être qu'on n'avait pas prévu, il y a un changement dans les communications, voilà. On va voir ensuite ce qui va se passer pour nous au mois d'octobre. Voilà, alors, que va-t-il se passer pour nous les Gémeaux au mois d'octobre? C'est parti. Alors, on a Privileged Lady, on a l'homme principal, donc ça peut concerner, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça parle d'un homme proche de vous. En général, un compagnon. En tout cas, quelqu'un avec qui il y a eu relation sentimentale. Concern, ok, c'est les inquiétudes. Ok. Occupation, ok. Et ok, personne fausse. Et ça, on va le faire après, ce sera la conclusion. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, là? Écoutez, ça vient nous parler déjà de... la Privileged Lady, c'est l'emblème d'une vie, d'une belle vie. D'une vie d'une vie, j'ai envie de dire, harmonieuse, en tout cas où tout va bien. Il y a des relations sociales, on vit bien, on ne manque pas de grand-chose. On est, on est dans une espèce d'énergie, vraiment de jeunesse, de joie de vivre. On est dans une vie où tout va bien, j'ai envie de dire. Juste après, on a la carte de l'homme principal. Donc je vous l'ai dit, si vous êtes un homme, vous qui regardez cette vidéo, ça vous concerne vous. Donc peut-être que vous êtes effectivement
peut-être qu'effectivement en octobre on retrouve quand même une vie agréable, une vie malgré la carte qu'on avait tout à l'heure avec ce changement matériel. Finalement, le changement matériel, il ne vient qu'enlever ce dont on n'a pas réellement besoin pour amener d'autres choses dans notre vie. Donc peut-être qu'il y a cette part de vie heureuse et de regain de jeunesse quand même. Ça parle de bons moments avec des amis, ça parle de retrouvailles, de profiter de la vie. Voilà. Peut-être que cet homme profite de la vie, ou en tout cas on profite de la vie à côté de cet homme. En tout cas, comme ce sont les 2 premières cartes, on peut parler d'un passé très très proche, on peut parler du début du mois d'octobre. C'est quand même quelque chose qu'on a peur, c'est peut-être remis en cause et on a peur. On a peur que ce soit remis en cause. Ça nous inquiète un petit peu parce que peut-être que ce n'est pas stable, peut-être que c'est quelque chose que l'on souhaite d'ailleurs, peut-être que l'on veut justement une vie heureuse aux côtés d'un homme et que ça nous inquiète. Pour certains, certaines, ça peut les inquiéter de ne pas le vivre. Peut-être que c'est peut-être que c'est une vision du passé que l'on a, c'est une vie heureuse avec une personne. Si c'est un homme qui avait ou qui rêve d'une vie heureuse, mais ça l'inquiète parce qu'il y a une notion, quelle que soit votre situation, que vous soyez une femme ou un homme, la carte du milieu concern, c'est vraiment les inquiétudes, c'est quelque chose qui n'est pas stable. On a peur de le perdre, on a peur de ne pas l'avoir, c'est quelque chose qui nous inquiète. Encore une fois, on n'est pas du tout dans le lâcher-prise, on est dans l'inquiétude et on retient le problème. Et je reconnais bien là les Gémeaux, pour éviter d'être trop dans l'inquiétude, on va avoir tendance à s'occuper énormément. Occuper sa vie, occuper son quotidien, ses journées, à travailler énormément, à ne pas compter ses heures, à s'occuper absolument. Pour certains, ça va être de refuser le silence. Donc, on ne peut pas se retrouver seul face à soi-même. Donc, on va écouter des choses, on va regarder la télé, on va écouter la radio. Bref, on va occuper l'espace pour vraiment s'occuper, pour faire en sorte de ne pas avoir de temps. Pardon, j'ai tapé dans le téléphone, excusez-moi. De ne pas avoir de temps pour réfléchir. Et la carte de la personne fausse, ça vient nous parler de ça. Ça ne vient pas nous parler de quelqu'un d'autre qui serait faux. Ça vient nous parler justement, dû à cette inquiétude, dû à cette peur de ne pas obtenir cette belle vie heureuse avec un homme ou cette belle vie heureuse tout court. On va se suroccuper, on va dire, et on va porter un masque. Il faut être lucide quant à cette énergie que l'on déploie là au mois d'octobre pour s'occuper absolument, pour éviter de penser à ce qui nous inquiète. On veut absolument oublier cette idée que quelque chose ne se passe pas comme on veut. Et donc en faisant ça, pour le faire, on va s'occuper. Et les cartes là nous disent que qu'effectivement on a le droit de le faire et que c'est peut-être par là qu'on doit passer, mais il faut rester lucide avec le fait que c'est porter un masque, ce n'est pas la réalité, qu'à un moment donné il va falloir se confronter à la situation, il va falloir se rendre compte que l'on se suroccupe pour éviter de penser à quelque chose. Peut-être parce que justement ce qui nous inquiète, on l'a tellement sacralisé, on lui a donné tellement d'importance que l'on est obligé de jouer un rôle, que l'on est obligé de se mentir à soi-même. Alors ce sont des grands mots, mais c'est quand même l'idée, de se mentir à soi-même et de s'occuper de mettre beaucoup de choses dans notre vie pour éviter de penser à ce que l'on n'a pas. Peut-être aussi que cette idée d'avoir sacralisé cette douleur du passé, etc., nous invite à repenser à ça, à cette carte-là qui venait nous parler de laisser derrière soi les douleurs. En octobre, on est encore dans la phase d'apprentissage, on est encore dans cette manière de laisser le passé derrière soi en s'occupant, en occupant son quotidien, en ne pensant pas aux choses. On n'y pense pas, on s'occupe et en même temps, en le faisant de cette manière-là, en occupant l'espace vide à tout prix, on ne règle pas le problème. Et peut-être qu'on se dit que de toute façon, c'est quelque chose, cette douleur,
ces choses qui nous inquiètent, on ne les aura jamais. C'est-à-dire quand, enfin, j'essaye de recentrer la pensée. Ce que je veux dire, c'est que on essaye d'oublier les inquiétudes, on essaye d'oublier les douleurs, plutôt que de les affronter, plutôt que de les regarder en face et de les accepter. Donc on les rejette, mais elles sont toujours là. Elles sont toujours là et elles nous poussent à faire des choses et à être quelqu'un que l'on n'est pas vraiment. Elles nous poussent à justement à trop s'occuper, à ne pas compter les heures. Ça peut aussi être, l'occupation, ça peut aussi être à absolument aider tout le monde sauf nous. Occuper son quotidien à sauver la vie de tout le monde, entre guillemets, vous voyez, à rendre service à tout le monde et à ne surtout pas s'occuper de nous, parce que c'est trop douloureux. Mais ne nous mentons pas, on porte un masque en faisant ça. On porte un masque parce qu'on considère que peut-être le problème va se régler tout seul, qu'on considère que on est... que les émotions négatives que l'on ressent ne sont absolument pas bonnes et qu'il faut aller aider les autres, il faut aller absolument s'occuper, il faut absolument remplir son quotidien, etc. On va passer à la conclusion. Ok, le cadeau. Le cadeau qui apparaît juste en dessous des inquiétudes. Ce qui pourrait venir nous dire qu'effectivement, ce qui vous est arrivé, ce qui nous est arrivé, les émotions négatives que l'on traverse là, il ne faut jamais oublier, je vais reprendre les 2 cartes de la sagesse de l'oracle, il ne faut jamais oublier que c'est un cycle que l'on est en train de briser. On tournait en rond, on peut le voir, on peut retourner le problème dans tous les sens, on tournait en rond et on est en train de briser le cercle. Il faut continuer à briser le cercle parce qu'on veut retrouver cette stabilité là dont on parlait tout à l'heure. On veut que les choses bien nous arrivent, on veut que de belles choses nous arrivent et on est prêt à le faire. On est prêt à le faire du moment que l'on ne tourne pas le dos à ce qui nous inquiète. Du moment, en fait les cartes là elles viennent nous dire aie le courage d'affronter ta douleur, d'affronter ce qui ne va pas. Ne lui tourne pas le dos, ne nie pas la souffrance et les mauvais moments, parce que en le niant, tu nies une partie de toi et tu n'avances pas. Et tu ne sors pas du cycle. Et c'est un cadeau ce qui t'arrive. Comme il y a on le dit souvent, les hommes et les femmes, hein, mais les hommes avec un grand H apprennent les choses dans la douleur. Soit dans l'amour, soit dans la douleur, mais souvent, très souvent dans la douleur quand même. Et ça fait de nous, ça nous apprend des choses et ça fait de nous qui on est réellement. Et ça nous apprend les étapes suivantes, ça nous fait grandir. Grandir pour justement retrouver là ce dont on a envie, c'est-à-dire une belle vie heureuse entourée de quelqu'un. Ça devient clairement nous parler d'une situation relationnelle. Je ne sais pas si c'est sentimental pour tout le monde, mais en tout cas c'est relationnel. Là. C'est une idée en tout cas de stabilité dans sa vie personnelle, j'ai envie de dire. Voilà, c'est plutôt ça, c'est un tirage plutôt personnel que professionnel là, sur ce coup-là. Mais tout ce qui nous arrive est un cadeau. Et on n'a pas besoin de porter ce masque, on n'a pas besoin de se suroccuper, on n'a pas besoin de rendre service à tout le monde pour être quelqu'un de bien et pour que des belles choses nous arrivent dans notre vie. On n'a pas besoin de ça, c'est ce que viennent nous dire les cartes là. L'inquiétude, elle est bonne, il ne faut pas la nier. Tout ce qui nous inquiète, tout ce que l'on veut soulever là, c'est quelque chose qui va nous aider. Il ne faut surtout pas tourner le dos aux choses qui nous font du mal, entre guillemets. Voilà, on va passer à la dernière partie du tirage qui va venir nous parler, qui va venir nous délivrer les conseils des guides. Et j'ai déjà vu les cartes et effectivement, vous allez voir que ça répond pas mal. Alors, on a la carte du No, je vais vous montrer d'un peu plus près. On a No et on a Deep Replenishment. Alors, ces 2 cartes qui viennent clairement nous parler de prendre soin de soi. La première carte, No, elle nous dit d'attendre, elle nous dit de faire une pause et de dire non. Ça vient clairement nous parler, attendez, je la retrouve, ça vient clairement nous parler de cette carte-là, hein, de se suroccuper, etc. Non, là, on nous dit faites une pause. Faites une pause et prenez le temps de faire face à ce qui ne vous va pas.
Prenez le temps d'analyser, de réfléchir à la raison pour laquelle tout ceci ne vous va pas, aux raisons pour lesquelles vous avez ces émotions négatives qui vous traversent. Et Deep Replenishment, ça nous dit reposez-vous, mais reposez-vous et nourrissez-vous surtout. Nourrissez-vous de ce qui va vraiment venir vous nourrir. J'entends par là, par exemple, plutôt que de vous suroccuper et plutôt que de vous occuper que des autres et pas de vous, on vient vous dire, faites des choses qui vous font du bien à vous. Ça peut être jardiner, ça peut être cuisiner, ça peut être refaire du sport, voir des amis, mais on vous dit de vous retourner sur vous là. Pour ceux qui connaissent le tarot, on vous dit un peu elle aurait pu tomber d'ailleurs la carte. On vous appelle dans l'énergie de l'ermite, du repli sur soi, mais pas un repli sur soi négatif, une introspection et nettoyer en nous ce que l'on ne veut pas. Nettoyer en nous ce qui ne nous correspond plus. Finir de sortir de ce cercle et pour ça, se tourner vers soi. Toutes les bonnes choses que l'on veut faire aux autres, pour les autres, on se les fait à soi. Tout l'amour que l'on a et que l'on donne aux autres pour éviter de regarder ce qui se passe mal dans notre vie, ce qui nous fait du mal, il faut le retourner vers nous. La personne que vous devez aider en octobre, c'est vous. La personne que vous devez nourrir au mois d'octobre, c'est vous. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois d'octobre, mes chers compatriotes Gémeaux, on va dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Juste avant de terminer, je voulais vous poser une question. Dans les dernières vidéos, donc dans les guidances du mois de septembre, il y avait des problèmes de son. Beaucoup de gens m'ont rapporté des problèmes de son, donc j'ai essayé de régler le problème. J'espère que cette fois-ci, on m'entend mieux. Si vous pouviez me le confirmer dans les commentaires sous la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Ça me permettrait de voir qu'effectivement, j'ai trouvé la solution. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de vous tourner vers vous. Je vous souhaite de vous aider vous-même là au mois d'octobre parce que c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Hein, je vous rappelle qu'on a la carte du cadeau qui est tombée et je ne la retrouve plus. Elle est là, ça y est. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire de vous aider vous là au mois d'octobre. De faire une pause et de vous occuper de vous. Parce que la carte du Deep Replenishment, là, elle nous dit quand même que vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes avide, entre guillemets. Alors pas avide en un mot, hein. Si vous êtes vide, si votre énergie est vidée, si votre stock d'énergie est vidé, si vous n'êtes pas au top, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc aidez-vous d'abord et ensuite vous pourrez aider les autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, pardon, si vous souhaitez voir les prochaines. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, je vous rappelle que durant tout le mois de septembre, il y a une réduction sur toutes les guidances personnalisées. Je vais y arriver. Toutes mes guidances sont à moins 50%. Vous pouvez trouver l'adresse mail à laquelle me joindre dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.